Vous êtes sur la fréquence municipale de Cotonou et vous le faites bien. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce 13h. Conseil municipal de Cotonou, l'orientation budgétaire au cœur de la 3e session extraordinaire. Les travaux sont actuellement présidés par la première autorité de la ville, Luc Nyakadia. Contrôle technique automobile, 25 professionnels ont reçu leur attestation de fin de formation ce jour. On en parle dans un instant. Et puis, nous sommes au Tchad, l'ex-ministre et opposant Sucé Mastra, gracié par le président Déby. On en parle également dans un instant. Radio Cotonou, le journal. Patrick Bédia à la mise en onde de cette session d'information. En direct de ce studio, je suis Samson Oké. Merci une fois encore de nous préférer pour vous informer. Ouverture de la 3e session extraordinaire de l'année à la municipalité de Cotonou. Une session consacrée à l'orientation budgétaire dont les travaux ont été officiellement lancés ce vendredi 14 août 2026 à l'hôtel de ville de Cotonou. C'est le président du conseil municipal et maire de Cotonou, Luc Nyakadia, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Suivons ici un extrait de son discours à l'entame de cette séance. Les décisions que nous allons examiner pendant ces 2 jours ne relèvent pas seulement de la gestion courante. Mesdames et messieurs les distingués conseillers, elles participent à la construction des instruments dont nous avons besoin pour mieux décider, mieux gérer et mieux agir. Et le premier de ces instruments est naturellement le budget. Mais avant de parler de chiffres, il nous faut d'abord nous accorder sur la question dans laquelle ces chiffres-là doivent prendre du sens. D'où le premier point de l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. L'autorité municipale insiste sur l'importance de l'orientation budgétaire, un sujet majeur au cœur donc des travaux de cette session extraordinaire. Écoutons à nouveau Luc Nyakadia, maire de Cotonou. Le débat d'orientation budgétaire ne doit pas être considéré comme une simple formalité préalable à l'élaboration du budget. Bien au contraire, il doit être un véritable moment de choix collectif. Quelles priorités nous devons porter? Lesquelles traduire à quel tempo? Quelles sont nos marges de manœuvre? Comment gérons-nous nos passifs, puisqu'il y a des passifs? Comment dégager davantage de capacités pour l'action en matière d'investissement? Comment faire maigrir nos charges de fonctionnement? Parce qu'elles doivent maigrir. Au fond, il s'agit de faire progressivement de notre budget non seulement un document de recettes et de dépenses, mais l'expression financière de nos priorités et un instrument de résultat au service des Cotonoises et des Cotonois. Après la session extraordinaire du conseil municipal direction, le 8e arrondissement de Cotonou, une session extraordinaire du conseil d'arrondissement s'y est tenue jeudi 13 août 2026 autour d'un point essentiel, la restitution des levées topographiques effectuées sur les domaines communaux, une démarche qui participe à une meilleure connaissance, à la documentation et surtout à la sécurisation du patrimoine foncier de l'arrondissement présidé par Delphine Classato, chef du 8e arrondissement. La rencontre a réuni élus locaux et municipaux ainsi que les représentants du cabinet Elan en charge de ces travaux. À l'ouverture de la séance, Delphine Classato a expliqué l'importance de cette opération. Écoutons un extrait de son intervention. La présente session nous offre l'occasion d'examiner un sujet d'une importance particulière pour notre collectivité, à savoir restitution des levées topographiques réalisées sur les domaines communaux du 8e arrondissement. Cette communication nous permettra de disposer d'informations précises sur l'état, la délimitation et la situation de nos domaines communaux en vue d'une meilleure planification, d'une gestion plus efficace du patrimoine communal et de la préservation des intérêts de la collectivité.
Eh bien, ce journal se poursuit. Le maire de Cotonou, Luc Nyankadia, a reçu jeudi à son cabinet une entrepreneur au cœur donc des échanges. Les questions liées au développement de la ville, notamment le programme Cotonou 2026-2033, changer d'échelle, porté par la municipalité. À l'issue donc de l'audience, Cécilia Arwansou, entrepreneur et couturière, est revenue donc sur les objectifs de cette rencontre au micro de Michel Doudji-Favi. On va l'écouter. J'ai eu à travailler pour Cotonou sur un projet Agir pour Cotonou, changer d'échelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là. Alors, j'ai monté une vidéo dans laquelle je présente le projet de changer d'échelle. Le projet du maire, ce qu'il a prévu faire pour Cotonou. Je trouve le projet exceptionnel. Dans le 2e arrondissement de Cotonou, une nouvelle instance vient renforcer les mécanismes de dialogue et de médiation au sein donc de la communauté. Il s'agit du bureau des sages mis en place à l'issue d'une assemblée générale élective tenue au siège de Sénadé, composé de 13 membres issus des différents quartiers de l'arrondissement. Ce bureau entend jouer un rôle dans la médiation, le conseil et l'accompagnement des initiatives de développement local. La cérémonie a connu la présence de l'honorable Alessandre Didjao-Soou, de Cephas Toundé, représentant du chef de l'État au Conseil économique et social, ainsi que de plusieurs élus locaux et municipaux sur les raisons ayant motivé la mise en place de cette structure. Écoutons Prosper Akouayon Gougoyi, chef du 2e arrondissement de Cotonou. L'activité de ce matin, c'est une sorte de nager qui va mettre sur pied le conseil des sages du 2e arrondissement, qui serait un organe consultatif pour les projets de développement du 2e arrondissement. Vous savez, vous ne pouvez pas gérer une cité sans faire appel aux forces, aux ressources nécessaires, essentielles. Moi, vous savez, je suis né dans cet arrondissement, je suis resté et je suis là jusque-là. Donc l'arrondissement m'a vu grandir et je sais un peu comment est-ce que ça se passait au temps de nos parents. Alors moi, je compte travailler en les associant parce qu'ils connaissent mieux l'arrondissement et les problèmes qui y est. Donc tout ce qu'on aura à faire pour mener à bon port les missions que la mairie nous confie. Le chef du 2e arrondissement revient également sur la composition du bureau des sages et adresse un message aux membres qui le composent. Vous savez, dans chaque quartier, il y a un comité de sages que eux-mêmes ils ont mis sur pied avec un procès-verbal qu'ils ont envoyé au niveau de l'arrondissement. Et ils ont désigné 2 personnes parmi eux qui doivent siéger au niveau de l'arrondissement. Et parmi ces 2, ils ont désigné quelqu'un qui va rester dans le bureau. Nous avons un bureau de 13 membres, c'est-à-dire chaque quartier est représenté dans le bureau. C'est d'être proactif et productif tels qu'ils l'ont été. Ce sont nos parents. Je les ai vus, je les connais. Je connais presque tous ces vieux qui sont là. Nous, cette chance ici dans le 2e, c'est que ce soit les acquéreurs, enfin les anciens, il y a beaucoup qui sont encore vivants et qui sont là, dont nous aurons besoin vraiment de leur expérience et de leur accompagner. Bon, donc je leur demande d'être à l'écoute et d'être prêts à tout moment quand la ville aura besoin d'eux. Et le président du bureau des sages, Fructueux Menou, livre à son tour ses impressions au micro de Michel Doudji-Favi. Je vous prie de nous ovationner nous-mêmes, tous vos encouragements pour que demain, nos petits-enfants, nos petits-enfants puissent voir ce que nous avons semé. Nous remercions le CA qui a œuvré et tous les délégués des quartiers qui ont œuvré pour cet aboutissement. Nous, membres du bureau, nous vous demandons d'avoir confiance en nous, de nous soutenir, d'être avec nous nuit et jour pour que nos enfants puissent bénéficier des travaux qui nous seront confiés. Autre information dans ce journal, la direction de l'Office du baccalauréat a annoncé une opération de distribution des attestations de bac pour les candidats déclarés admissibles à la session de juin 2026. L'opération prévue pour la période de 24-29 août 2026 va se dérouler dans les 12 départements du Bénin. Les candidats sont donc invités à consulter les informations liées aux dates, centres de distribution et jurés sur le site de l'Office du baccalauréat.
Le Centre national de sécurité routière CNSR a procédé ce vendredi à Abomey-Calavi à la remise des attestations de fin de formation en contrôle technique automobile. La cérémonie s'est déroulée à Bakita dans les locaux du CNSR en présence des responsables et partenaires du secteur. Au total, 25 récipiendaires ont reçu leur certificat de fin de formation, dont 22 stagiaires et 3 techniciens du CNSS. Cette formation vient donc consacrer les compétences acquises par ces professionnels et contribuer au renforcement de la qualité du contrôle technique automobile au Bénin. Nous allons écouter à présent le directeur général du CNSS, Ariel Sacramento. C'est dans le cadre en fait du renforcement des capacités au niveau du contrôle technique automobile que nous nous sommes rapprochés de la NPE il y a plusieurs mois et nous étions très heureux que la NPE veuille accompagner à travers le programme d'inclusion des jeunes, donc Prodige, en nous permettant d'avoir, en tout cas, de rentrer en contact avec des jeunes préqualifiés dans le terme de, je pense, CAP, de certificat de qualification professionnelle. Il y a une présélection qui a été faite et qui pour moi est déjà une première étape parce que même le métier de contrôle technique automobile au CNSR est appelé à évoluer. À cette occasion, l'ANP s'est également fait représenter en la personne de Achille Ayoa. Je voudrais vous dire au nom du directeur général de l'ANP, M. Hubert Nipidi, que le dispositif Azoli qui vous a accompagné est un dispositif national qui permet à tous nos jeunes qui peut-être n'avaient pas des ambitions, des intentions, qui n'avaient pas de formation, de se retrouver dans le tissu économique et dans le tissu professionnel. Vous êtes la preuve vivante que le programme Azoli marche. Vous êtes la preuve que avec le programme Azoli, on peut accompagner des jeunes et avoir des résultats probants. Information en dehors du Bénin à présent, Succès Mastra, ancien premier ministre et chef du principal parti d'opposition au Tchad, a été gracié par le président Mahamad Idriss Déby vendredi 14 août par décret alors qu'il purgeait depuis plus d'un an une peine de 20 ans de prison ferme. 8 autres dirigeants de parti ont également été graciés. Cette grâce présidentielle entraîne une remise totale des peines privatives de liberté aux condamnés, indique le décret publié par la page Facebook de la présidente tchadienne. L'épidémie Ebola en passe de devenir la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo s'est étendue à une 6e province, le Bas, où elle est. L'annonce a été faite jeudi par Jean Kazea, le patron de l'Africa CDC. En parallèle, la recherche d'un traitement contre Ebola, Bundimbugio, franchit une nouvelle étape. L'essai clinique international Partners compte désormais 100 participants, a annoncé mercredi le directeur général de l'OMS.